On a tous déjà connu la frustration, on sait ce que c'est pas une émotion qui est agréable et pourtant on peut être amené à la vivre, plusieurs fois dans une semaine, voire plusieurs fois dans une journée et en fait, c'est une émotion autour de laquelle j'aimerais bien qu'on discute parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur la manière dont on peut gérer sa frustration au quotidien et sur la manière dont on peut faire en sorte de l'apaiser. En quoi l'émotion de frustration est un indicateur pour, pouvoir, nous indiquer une direction dans notre vie, pour pouvoir nous indiquer des choses qu'on a envie d'atteindre, des choses qu'on a envie de faire. Donc bonjour à tous, c'est Herminie et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle on va parler de relations et de communication. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, je vais sortir une vidéo par semaine. Et je vous souhaite également cette période de Noël de très belles fêtes. Pour revenir à nos moutons, l'émotion de frustration, en fait, c'est une émotion qui va naître quand on a envie de faire quelque chose, quand on a un besoin, quand on a un désir et on va avoir ce désir d'aller, par exemple, à cette destination-là et on va se sentir empêché, on va sentir il va y avoir des obstacles, on va pas avoir la possibilité de satisfaire notre désir. Et en fait, il va y avoir cette colère qui va arriver et cette colère qui est là, en fait, normalement pour protéger, son espace et pour donner des limites qui soient claires par rapport aux autres, pour donner des limites, que ce soit par rapport à ses besoins, que ce soit dire, bah, par exemple, moi j'ai besoin d'espace, moi j'ai besoin de silence, là maintenant, moi j'ai besoin de manger. Maintenant, ça c'est un besoin qui est spécifique pour une personne en question, mais une autre n'a pas forcément envie de manger au même instant, au même moment. Il y a des besoins qui vont être similaires, par exemple le besoin de manger, puis il y a des besoins qui vont être différents. Et une personne extravertie va avoir davantage besoin de sortir qu'une personne introvertie qui aura beaucoup plus ce besoin de se retrouver. Et ça, c'est vraiment des besoins qui sont spécifiques à chacun, chacun a ses spécificités, a ses unicités. Et c'est complètement OK. Et la colère, en fait, ça va permettre de délimiter, en fait, chaque personne, en fait, et de délimiter ses besoins et de délimiter ce qu'il a défini dans son unicité, en fait. Le fait est qu'on vit dans une société où exprimer sa frustration, exprimer sa colère, c'est pas très bien vu, alors qu'en en fait, c'est quelque chose qui est totalement légitime. C'est juste une question de besoin. C'est juste une question voilà, d'échanger au niveau des besoins pour essayer d'avoir une relation la plus harmonieuse possible, pour faire en sorte que les deux parties s'entendent. Mais non, en fait, on vit dans une société où c'est plutôt dans des rapports de force. Les relations elles vont fonctionner dans des rapports de force où l'idée c'est que l'un, le dominant, va chercher à frustrer l'autre pour avoir l'ascendant sur lui en fait. Et donc il y a ce jeu sur les besoins de l'autre, sur les désirs de l'autre, comme si le dominant il avait les moyens de répondre aux besoins de la personne qui est en position un petit peu, on va dire, soumise, de dominer, mais qui va décider de ne pas y répondre, qui va intentionnellement mettre voilà, soit des bâtons dans les roues, soit décider intentionnellement de frustrer. Et dans ces conditions-là, dans ce cadre-là, en fait, c'est complètement normal d'être frustré et c'est des choses qu'on peut vivre en fait dans notre quotidien, que ce soit dans nos relations personnelles, mais surtout je pense aux relations professionnelles, parce que les relations personnelles, parfois oui, ça peut être challengeant, mais de manière générale, on les choisit, alors que le milieu professionnel, très souvent, on doit faire avec ces jeux et ces rapports de force. Et quand vous avez quelqu'un qui va tout le temps chercher à jouer, à vous frustrer en fait, qui va chercher à frustrer vos besoins, ça peut être par exemple si vous avez ce besoin d'être utile pour un groupe, bah, ce qu'ils vont faire, il y en a certains, ils vont faire exprès de faire en sorte que vous n'ayez pas de place et que vous soyez inutile. Ils vont faire les tâches que vous aviez prévu de faire pour le groupe pour que vous ayez plus rien à faire et que vous ayez le sentiment de vous sentir inutile. Il y en a qui vont fonctionner comme ça. Et c'est normal dans ces moments-là de ressentir l'émotion de frustration en fait. Parce que c'est important de nourrir ce besoin d'être utile en fait. Ce besoin d'être utile et il peut être nourri ailleurs, dans d'autres milieux, par d'autres moyens, avec d'autres personnes qui vont être ravies de ce que vous apportez, de l'aide que vous pouvez apporter. Mais dans ces rapports de force, voilà, ça peut jouer un petit peu sur ce niveau de frustration. Et l'idée, c'est que, étant donné que c'est malvenu dans la société d'exprimer ouvertement un petit peu tout ça, et notamment d'exprimer sa colère, ça veut pas dire qu'il ne faut pas l'exprimer, mais ça veut dire qu'au milieu professionnel, bon voilà, ça dépend quelle est votre position hiérarchique, hein, parce qu'il y en a, ils sont dans des positions hiérarchiques, t'es chef, bon bah tu peux faire un peu tout ce que tu veux, hein, parce que les autres, ils ont besoin de leur salaire, donc voilà. C'est pas du tout ce que je préconise sur ma chaîne, hein. Je suis pour du leadership bienveillant, bien évidemment, mais ça se passe pas partout comme ça, on va être très honnête, et du coup, il faut bien comprendre comment chacun va gérer sa frustration au quotidien. Il y a différentes manières de gérer sa frustration que des personnes vont utiliser
Et dans cette capsule vidéo, on va voir également aussi différentes méthodes, des stratégies pour pouvoir gérer sa frustration au quotidien quand on peut amener à vivre ces situations qui sont un petit peu, voilà, qui sont pas évidentes à vivre. Donc déjà, il y a différentes manières de pouvoir gérer sa frustration au quotidien. Chacun a mis en place des méthodes pour pouvoir un peu avoir un équilibre psychique et pouvoir continuer à vivre tout en gérant sa frustration au quotidien. Enfin, il y a différentes manières de faire. Il y en a qui vont se positionner en dominant par rapport à l'autre et qui vont essayer d'évacuer leur frustration sur une autre personne et, pour pouvoir se décharger émotionnellement. Et ça donne de manière générale, par exemple, c'est ce qui peut arriver dans un couple pervers narcissique et personne empathique. La personne empathique, elle va un peu accepter de porter un fardeau émotionnel qui n'est pas le sien en fait. Il faut qu'elle le refuse parce que si elle s'occupe des autres, comment est-ce qu'elle peut s'occuper de soi? L'empathie, elle doit d'abord s'occuper de soi. Et c'est comme ça un peu que ça marche. Il y a des personnes qui vont un peu, hop, décharger leurs émotions, leur trop plein d'émotions sur d'autres pour se sentir mieux. Et c'est pas terrible, en sachant que le degré de frustration que vous allez ressentir, il va vraiment dépendre des personnes avec qui vous êtes. Parce que si justement vous êtes cette personne empathique et qu'on se décharge un petit peu sur vous, eh bien, ce que vous allez prendre, ça va dépendre de ce que l'autre en fait vit, de ses émotions. Et en fait, il y en a qui sont tellement frustrés, qui se sentent tellement impuissants que ces émotions-là, elles sont mais vraiment ultra désagréables et que l'idée, c'est de s'extraire de ces environnements-là. Enfin, c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais c'est que ce que vous allez ressentir comme frustration, ça va dépendre en intensité en fonction des personnes avec lesquelles vous avez ces interactions qui peuvent chercher à vous frustrer en fait. Il y en a où ce sera pas grand-chose et puis il y en a, ce sera plus challengeant et quand c'est plus compliqué, que vous sentez que vous avez des émotions plus fortes, c'est que oh, on fait attention à son interlocuteur. Et la première solution dans ces moments-là, c'est de s'extraire. Quand on vit des émotions qui sont fortes et qu'on est avec d'autres personnes, que ce soit une personne ou plusieurs personnes, la première solution, le premier axe, c'est de s'extraire, d'aller dans un endroit au calme, si c'est possible, de laisser les émotions se reposer et après de voir que si vous allez mieux ou pas. Parce que de manière générale, ce que j'ai pu remarquer, c'est que je vais mieux. J'ai mes petites stratégies pour redescendre en pression et qui sont de plus en plus efficaces, plus je les utilise et plus j'affine exactement ce que je dois faire en fait. C'est au départ, ça prenait peut-être le temps de trouver, voilà. Mais après, c'est le levier qui prend 10 secondes et c'est bon, c'est fait. C'est plus simple en fait de réussir à identifier, bon bah ok là avec ce type de personne, il faut que je fasse attention parce qu'elle peut avoir ce type d'énergie. Et en fait, ce que vous allez ressentir au niveau de la frustration des autres aussi, ça va aussi dépendre de votre degré de sensibilité. Plus vous êtes sensible, plus vous allez ressentir, en fait, on va dire, les énergies qui vous sont transmises, mais que vous refusez. Hein. Mais après, le principe, c'est toujours le même. Hein. On s'extrait et après, on prend soin de son énergie et on prend soin de ses besoins. Donc ça, c'était le premier profil, un petit peu comme la relation pervers narcissique empathique, où le pervers narcissique va se décharger sur l'empathe. Mais l'empathe, il va apprendre à poser ses limites et à refuser toutes ces énergies-là. Il y a aussi d'autres types en fait. Ça, c'est quand le pervers narcissique ou la personne elle est un peu en position ascendante dans l'interaction. Mais il y a des interactions où aussi, bah, il y en a qui sont en position dominée dans l'interaction, donc face à un dominant. Et si le dominant il est ultra contrôlant, si le dominant il est vraiment mais à vouloir tout contrôler, à vouloir tout dire, tout faire, la personne dominée, elle a beaucoup moins de pouvoir. Ce sont des situations de vie qui sont extrêmement désagréables à vivre, donc il faut avoir beaucoup d'empathie pour ces personnes qui vivent ça. Par contre, il faut faire également attention parce que certaines de ces personnes, la manière dont elles vont gérer leur frustration, c'est que, étant donné qu'elles ne peuvent pas le faire ouvertement comme le dominant le fait, hein, parce que les dominants, certains peuvent se permettre de faire des choses qui sont absolument incroyables et personne ne dit rien. Non, 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 non. On va apprendre à poser un stop à ces comportements-là. Mais par contre, il faut savoir que voilà, il y a ces personnes qui sont un petit peu plus en position dominée. Et elles, ce qu'elles vont faire pour évacuer la frustration, c'est qu'elles vont programmer les gens un peu négativement. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont voir ce qui est important pour toi et elles vont te mettre des bâtons dans les roues. Elles vont te mettre des croyances où tu vas pas y arriver, etc. Alors que tu en es clairement capable, alors que tu n'as pas besoin du tout de ces bâtons dans les roues, on les enlève.
tu as ta ligne directe, tu as ta ligne et ton chemin direct vers ton objectif. C'est un peu cet adage, on lui a pas dit que c'était impossible, donc il l'a fait. C'est exactement ça, il y a un petit peu cette, naïveté. Bon, bah, il y a ça que je veux faire, je vais le faire et c'est fait, en fait, et après c'est fait, c'est terminé. Alors qu'il y en a d'autres, justement, ils vont, voilà, ceux qui programment négativement vont un petit peu, rajouter, ces obstacles-là et ces obstacles, on n'en veut pas. On peut apprendre à se programmer, positivement pour contrecarrer et l'idée, c'est de faire un petit peu attention face à ces interlocuteurs-là. On les comprend parce que ce qu'ils vivent, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir toujours quelqu'un qui, décide à sa place. C'est pas facile, de voir que ses besoins et ses désirs sont dépendants de quelqu'un d'autre. Si vous êtes sur ces vidéos-là, c'est que j'imagine que vous avez quand même cette force et cette volonté d'avancer, que vous avez quand même un minimum d'énergie et que vous avez, je suis certaine, un très beau leadership. Et quand on a un très beau leadership, on fait en sorte d'apprendre à élever le groupe avec nous, en fait. Et c'est pour ça on n'est pas dans le jugement, mais on fait un petit peu attention, on prend conscience que bon, bah, il y en a, ils vont avoir ces tendances-là. Bon, bah, il faut que je fasse attention parce que ça va pas, au bout d'un moment, on a envie d'avoir des personnes qui nous élèvent également et qui nous propulsent. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on cherche à te programmer négativement, donc on cherche de la programmation positive. Et on contrecarre, mais surtout à ce moment-là, on met de la distance. On met de la distance parce qu'on va atteindre ses objectifs le plus rapidement possible et parce qu'il faut savoir se protéger en fait. Et ce qu'il faut faire attention dans ces profils-là, c'est que ça exprime pas forcément ta colère, alors que la colère est totalement légitime, hein. Vous avez le droit d'exprimer votre colère, mais certains ne peuvent pas. Et du coup, c'est comme ça qu'ils peuvent rétablir un certain équilibre parce qu'ils évacuent leur frustration en se disant, bon bah voilà, c'est un peu bien fait pour lui, quoi. C'est un peu cette attitude-là et c'est comme ça. On apprend beaucoup avec ces personnes-là et on fait un petit peu attention à pas appuyer sur leurs points sensibles. Et on comprend que voilà, c'est une vie qui est pas forcément évidente, mais on comprend aussi qu'il faut se protéger et que, pour pouvoir, s'en sortir parce qu'il faut d'abord pouvoir s'en sortir pour pouvoir ensuite aider les autres. Donc parfois ça va être, poser des limites, ça va être poser le stop, ça va être mettre de la distance jusqu'à ce que, vous ayez atteint des situations où vous serez capable de pouvoir, vous aurez les moyens et le pouvoir d'aider des personnes qui ont connu ces situations où c'est pas facile, hein, parce que ces situations où il y a ces rapports de pouvoir, ces rapports de force, où l'un est tellement en insécurité qu'il va chercher à prendre le contrôle sur l'autre, lui laissant mais plus rien, quoi. Mais il prend tout, quoi. Il prend ses moyens, il prend l'autre pour bouger après, c'est plus compliqué. Bah, sincèrement, quand on le voit réellement, on développe vraiment beaucoup plus de compassion. Et vous, si vous êtes dans cette situation-là, après, vous sortez de l'emprise et puis vous réussissez à reprendre le pouvoir de vos décisions. Quand on sort de l'emprise, en fait, c'est comme si on récupérait des parts de soi et qu'on récupérait son propre pouvoir de décision. Et à ce moment-là, il y a beaucoup moins de frustration parce qu'il n'y a plus une part qui est chez l'autre. Non, la part, elle est à nouveau chez soi et on a à nouveau le pouvoir de décider. Et on se sent beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple en fait. C'est nous qui répondons à nos besoins, c'est nous qui décidons de la manière dont on va répondre à nos besoins, à nos désirs, c'est nous qui décidons de la manière dont on va construire notre vie, vers là où on se dirige, là où on l'amène, et ça en fera bénéficier le plus grand nombre, ou alors au moins notre cible et nous et l'entourage. Ça en fera bénéficier notre cercle d'influence. Donc on a de la compassion, mais attention, on garde quand même cette distance parce on souhaite avancer et dans une journée, on a une certaine quantité d'énergie et donc on cherche à l'optimiser pour accomplir le plus possible dans une journée. Et justement, l'énergie, si vous pouvez vivre ces situations de frustration, l'énergie, ça va être un facteur clé et ça va être un point de focus ultra important pour réussir à gérer cette frustration au quotidien. En fait, quand on se sent frustré, on se sent pas très bien, mais après, directement, quand on fait monter le niveau d'énergie, quand on fait des activités qui nous font du bien, quand on bouge, quand on fait du sport, quand on mange bien, quand on fait mais rien que des étirements, à ce moment-là, on se sent mieux, on sent son énergie qui est reboostée et qui va nous faire du bien. Quand on fait une activité qu'on aime aussi, ça nous fait du bien. Et l'idée, c'est pour les personnes qui peuvent un peu connaître ces sentiments de frustration dans leur journée ou dans leur semaine, c'est de réussir à trouver des méthodes qui vont booster très rapidement leur énergie au quotidien. Parce que tu boostes son énergie, hop, la frustration diminue, c'est bon, c'est fini. Et plus tu vas mettre en place ces techniques-là,
plus tu vas rapidement changer d'état. Tony Robbins en parle, en un claquement de doigts, tu peux changer d'état émotionnel. Et ben là, c'est pareil, en mettant en place une stratégie qui va booster ton énergie, tu vas, hop, rapidement, au départ, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, hein, 5 minutes, le temps que tu fasses ton petit sport. Et après, au bout d'un moment, en 10 secondes, en 5 secondes, en 2 secondes, hop, tu as changé d'état émotionnel et t'es mieux en fait. Tu te sentiras beaucoup, beaucoup mieux. C'est pour ça que l'énergie, c'est super, super important. On prend soin de son énergie pour gérer sa frustration au quotidien, que ce soit par des petites tactiques que vous pouvez adopter, que vous soyez chez vous, que vous soyez dehors. Enfin, vraiment, ça va être un petit moment stratégie à avoir pour réfléchir ce qui ira le mieux pour vous. Est-ce que ce sera une bonne musique? Est-ce que ce sera une bonne marche? Est-ce que ce sera de faire une pause? Est-ce que ce sera d'aller voir un collègue et de faire plaisanter avec lui? Qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous booster? Et après, on s'occupe de ses besoins. On va gérer sa frustration, on va dire, un petit peu plus en profondeur, dans le sens, on va voir quels sont les besoins qui n'étaient pas nourris et qu'on a besoin de nourrir, et qu'on a besoin de faire respecter. On sort de cette emprise de la frustration là, et puis on reprend son pouvoir pour se sentir mieux en fait, et on nourrit ses besoins directement. Donc le premier levier, c'était l'énergie, on fait monter son niveau d'énergie. Et le second levier, ça va être de nourrir ses besoins. Quels sont les besoins qui sont importants pour vous, que d'autres personnes ne sont apparemment pas capables de respecter dans les interactions où vous pouvez vous sentir frustré? C'est pas grave, hein, la frustration, c'est juste un indicateur. C'est un indicateur qui va vous donner un élément qui est important pour vous, qui est important pour votre vie, qui est important pour vous sentir bien. Est-ce que la cuisine, c'est important pour vous et c'est un hobby que vous souhaitez développer, mais votre partenaire ne vous laisse pas forcément cet espace-là pour le faire? Et donc à ce moment-là, votre besoin, il n'est pas nourri et vous pouvez vous sentir frustré. Est-ce que moi, c'est au travail où vous auriez aimé travailler sur un dossier, sur un sujet, et puis finalement, vous avez le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui ont les beaux sujets et que finalement, vous, bah, vous vous retrouvez à faire le travail que personne d'autre ne veut faire? Parce que voilà, on sait que vous allez vous allez le faire bien, mais au bout d'un moment, voilà, enfin, c'est un petit peu injuste, quoi. Donc c'est normal dans ces situations d'être frustré. Après, il s'agit d'établir des stratégies sociales, des stratégies de couple, hein, des stratégies relationnelles pour réussir à trouver une entente en fait avec vos interlocuteurs, pour réussir à nourrir votre besoin tout en faisant en sorte que l'autre soit nourri dans son besoin, que les deux parties y gagnent. Après, oui, bien évidemment, il faut faire attention à qui on a comme interlocuteur, parce qu'il y en a, si c'est des pervers narcissiques, ben, on prend de la distance, parce qu'avec eux, ce sont des relations de contrôle, et ce ne sont pas des relations avec lesquelles on peut échanger au même niveau, en fait. Ils sont forcément dans ces interactions de contrôle, donc c'est comme ça que ça marche. Et faut apprendre à gérer ça, en fait, et à savoir qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes amené à en côtoyer. Mais bon, on connaît tous, hein, la distance, etc., etc. Et puis c'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous invite à la re-regarder ainsi parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. En tout cas, j'espère que tous les sujets dont je parle sur ma chaîne, ça vous parle. Si vous avez des sujets que je souhaite aborder, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à mettre votre avis. Moi, je serais ravie de vous lire. Et puis à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!